À l'occasion de la célébration de Pâques, le pape François était apparu très affaibli dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre, s'offrant en bain de foule. Le visage fermé, visiblement très éprouvé, il avait toutefois été contraint de déléguer la lecture de son texte à un collaborateur ne pouvant prononcer que quelques mots, la voix essoufflée. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. José Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de Pape François, plein de bonté, de tendresse, toute une vie dévouée à l'Église, il avait décidé dès son élection de donner le ton, être au service des laissés pour compte, d'où le choix de son nom. François d'Assise est pour moi l'homme de la pauvreté. Ah, comme j'aimerais une église pauvre, pour les pauvres. Né en 1936 en Argentine, en 1969, il est ordonné prêtre. En 1998, il devient archevêque de Buenos Aires, puis cardinal. En 2001, lorsqu'une crise économique frappe l'Argentine, il sera l'un des pourfendeurs du capitalisme. Avec la justice sociale, il place la question des migrants au cœur de ses préoccupations et de son combat. Il s'est déplacé à Lampedusa, qui enregistre l'arrivée massive de migrants. Cette couronne de fleurs jetée à la mer est symbole d'hommage aux migrants disparus. Nous avons une société qui a oublié. C'est ce que c'est de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de l'indifférence. Ici, il avait pied de 11 migrants de confession chrétienne, musulmane ou hindoue. Au plan international, il a toujours appelé à la paix, mais son appel est resté lettre morte, une impuissance qui lui fera verser de chaudes larmes. Le pape François laisse l'image d'un pape à l'écoute des plus vulnérables, attentif aux enjeux écologiques et une église catholique en chantier. Affaibli à cause de problèmes de santé, il se déplaçait en chaise roulante, mais n'a jamais cessé de voyager pour ouvrir l'église sur le monde.